Bonjour Monseigneur Crépy. Bonjour Valentine. Vous sortez un ouvrage, La foi à l'épreuve de la toute-puissance. Pourquoi avoir écrit ce livre et que voulez-vous transmettre aux lecteurs? Eh bien écoutez, ce livre est le fruit de ces dernières années au cours desquelles j'ai eu la responsabilité d'animer la cellule permanente de lutte et de prévention contre la pédophilie dans la Conférence des évêques de France. Je dirais que ce livre est aussi le fruit du fait que j'ai beaucoup réfléchi et travaillé dans tout le domaine de la morale et en particulier de la morale sexuelle. J'ai eu aussi des responsabilités dans les séminaires où ces questions de la sexualité sont abordées. Comme évêque aussi, j'ai rencontré un certain nombre de personnes victimes. Donc vous voyez, tous ces éléments font que bien, finalement, j'avais envie de me poser, si je puis dire, et de mettre un peu par écrit un certain nombre de réflexions, un certain nombre d'éléments. Et je me suis dit, il est important qu'un évêque aussi puisse, à partir de cette expérience, dire des choses à d'autres pour l'Église, aux gens qui sont dans l'Église, mais aussi aux gens qui ne sont pas dans l'Église, pour montrer aussi eh bien, qu'on réfléchit dans l'Église sur ces questions-là et manifester qu'il y a aussi des ressources, vous voyez, dans la foi chrétienne pour travailler cette question de la toute-puissance. Oui, vous traitez beaucoup la toute-puissance, c'est le thème principal de votre ouvrage. Diriez-vous que c'est le plus grand mot de notre époque? Alors je dirais que c'est peut-être le plus grand mot de toute époque, parce que la toute-puissance est quelque chose qui travaille le cœur humain, qui travaille les attitudes de l'humanité. Et à travers la toute-puissance, on entend donc cette volonté de vouloir que la réalité soit conforme à mon désir, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire l'autre, les autres, le réel, eh bien, je veux qu'il soit comme moi, je voudrais qu'il soit. Et donc, j'ai une emprise sur l'autre, l'autre devient un objet. Et donc, la toute-puissance, c'est quelque chose qui va mettre une personne au-dessus des autres, une personne qui va exercer un pouvoir. Et la toute-puissance peut s'exercer, bien sûr, comme on l'a vu malheureusement, à travers tout ce qui est le domaine de la sexualité. Mais le pouvoir peut s'exercer à travers l'argent, la toute-puissance de l'argent. La toute-puissance peut s'exercer à travers le pouvoir que j'exerce. Et puis, on voit aujourd'hui, à notre époque, puisque vous me posez la question, on voit aussi la toute-puissance de la science et de la technique. On cherche à résoudre tellement de choses qui par simplement dire, ben voilà, il y a une solution scientifique, il y a une solution technique. Vous voyez, des problèmes qui touchent à la vie de la famille, des problèmes qui touchent à la vie de la société, la toute-puissance de la science et de la technique. Donc cette notion de toute-puissance est une question, je crois, centrale quand on réfléchit dans la dimension morale, dans la dimension éthique, dans nos relations aux autres, pour dire les choses plus simplement. Vous parlez aussi d'une dérive de la toute-puissance dans l'Église à travers le cléricalisme et vous prenez en contrebalancier la synodalité. Pouvez-vous nous expliquer ? Alors, de fait, je reviens là au pape François dans ses analyses, quand il a pris la parole depuis quelques années sur ces questions des abus sexuels, des agressions sexuelles même dans l'Église commises par des clercs. Il a souligné combien le cléricalisme pouvait être une source de pouvoir et d'emprise sur les autres. Simplement que le cléricalisme n'est pas simplement lié aux prêtres ou aux religieux ou aux religieuses. Le cléricalisme est une attitude générale de personnes qui se sentent au-dessus des autres et qui dirigent tout et qui prennent le pouvoir. On a aussi les grands clercs de la société française. On a vu récemment quelques scandales à partir de personnes qui étaient justement les grands clercs de notre société aussi. Donc, si vous voulez, c'est cette attitude où je me mets au-dessus des autres et à partir de là, je réclame un pouvoir, une autorité et j'exerce une emprise sur les autres. Voilà. Et le cléricalisme, ça peut être valable pour toute personne. Et dans l'Église, on peut avoir aussi toutes sortes de baptisés qui prennent le pouvoir, ça peut être dans une paroisse, dans un mouvement, dans un diocèse. Voilà. Et pourquoi la synodalité de l'autre côté? Tout simplement parce que la synodalité, ça veut dire marcher ensemble. Marcher ensemble, c'est synode, synodalité. Et donc, quand on marche ensemble, on ne peut pas mettre des gens qui vont plus vite. Il faut prendre en compte ceux qui marchent lentement, ceux qui marchent à allure régulière. Quand on marche ensemble, il n'y a pas de cléricalisme. Les prêtres marchent avec les laïcs marchent avec les prêtres. Ça ne veut pas dire qu'on efface les différences des responsabilités des uns et des autres. Un prêtre est un prêtre, un religieux est un religieux, un laïc a des responsabilités dans un diocèse ou paroisse. Tous les baptisés exercent leur baptême de manière différente. Mais on ne se dit pas, il y en a qui vont tout commander et d'autres qui vont tout suivre.
Il y en a qui vont avoir un pouvoir et qui vont profiter de ce pouvoir pour parfois abuser des autres. On va essayer de marcher ensemble. Et quand on marche ensemble, en principe, on n'exerce pas d'emprise, d'abus, de pouvoir injuste sur les autres. Et donc la manière de vivre en Église, où, tout en respectant les différences, tout en respectant les responsabilités des uns des autres, les ministères des uns des autres, on essaye de se dire c'est ensemble qu'on marche. Et non pas certains qui managent, dirigent, revendiquent une autorité sur les autres à cause de leurs responsabilités. Donc la synodalité peut être une antidote, si vous voulez, à toute tentative de cléricalisme chez tel ou tel groupe de baptisés. En lisant votre ouvrage, on se rend compte aussi que la fréquentation des Écritures peut aider justement à se méfier de la toute-puissance. Et ces mêmes Écritures donnent des antidotes, des solutions à mettre en place pour éviter ces tentations. Ben oui, dès les premières pages de la Bible, vous avez cette question de la toute-puissance. Adam et Ève sont créés par Dieu, des créatures, ce ne sont pas des dieux. Et le serpent, qui est un tentateur, vient les voir et leur dit « Si vous mangez de ce fruit-là, vous serez comme des dieux. » Là, la toute-puissance est posée. C'est une manière dans la Bible de dire comment finalement cette première tentation, ce premier péché d'une certaine manière est posé. Voilà, vous serez comme des dieux, je sors de mes limites humaines. Toute puissance, c'est de penser que je peux tout faire, tout posséder, avoir une emprise sur tout, faire de la réalité ce que mon désir veut. On pourrait prendre aussi l'Évangile. Qu'est-ce qui se passe dans les premiers temps où Jésus va commencer sa mission après avoir reçu l'Esprit au baptême? Il va dans le désert, et là, qu'est-ce qui se passe de nouveau? Il y a de nouveau le tentateur, et qui lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut du temple, tu auras des anges qui viendront et qui te rattraperont. Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres. Encore une fois, le tentateur veut tenter Jésus en lui disant, mais sois tout puissant. Jésus est le Fils de Dieu fait homme, avec la condition humaine. Il ne va pas se jeter du haut du temple, il ne va pas changer les pierres en pas. Il vit sa condition humaine plénière avec tout ce que comporte la condition humaine, et non pas à travers des gestes qui seraient des gestes de toute puissance. Donc vous voyez, si je prends le début de l'Évangile, le début de la Bible aussi, et bien vous voyez, cette question de la toute-puissance, l'Écriture en parle beaucoup. Et j'ai envie de dire, au cœur de la foi chrétienne, nous avons quand même cette question de la toute-puissance qui est posée. Que veut dire le Fils de Dieu crucifié? Quand je dis que Dieu est tout-puissant, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est Dieu, c'est la toute-puissance d'aimer. Ce n'est pas du tout la toute-puissance humaine. D'ailleurs, souvent, dans l'Évangile, les foules veulent que Jésus devienne roi. Le seul endroit où Jésus sera nommé roi, c'est sur la croix. Jésus roi, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc vous voyez la royauté, la manière d'exercer le pouvoir et l'autorité, avec le Christ, qui nous révèle vraiment l'amour de Dieu, on n'est pas dans la toute-puissance, on est vraiment dans l'inverse. Heureux les pauvres, heureux ceux qui agissent pour la justice, c'est la béatitude. On est dans un registre, si vous voulez, qui est tout sauf la toute-puissance. La seule toute-puissance de Dieu, c'est la toute-puissance d'aimer, et cette toute-puissance se traduit par le don total de Jésus jusqu'à la croix. Donc vous voyez, au cœur même de la foi chrétienne, l'Écriture nous donne des éléments très forts pour nous dire attention, quand il y a tentation de toute puissance, vous vous écartez de Dieu. Merci Monseigneur. Merci à vous. Et donc nous vous encourageons à lire La foi à l'épreuve de la toute-puissance, lutter contre les abus dans l'Église de Monseigneur Crépy, aux éditions Lessius.